En faisant mon sport, juste avant de faire cette vidéo, d'où mes cheveux mouillés et ma coupe terriblement mauvaise, j'ai écouté une histoire que j'avais envie de vous partager, parce que je pense qu'elle a un intérêt particulier aujourd'hui. Je vais vous demander de l'écouter jusqu'au bout, et puis, bien sûr, avant de vous donner votre opinion en commentaire, de écouter aussi les conclusions que j'en tirerai. C'est l'histoire d'un groupe d'hommes qui arrivent sur une île habitée par une tribu dont il y a un grand chef qui a une fille qui est censée lui succéder. En ce sens, évidemment, elle est éduquée de cette manière, tribu pour le coup proche de la nature, et qui du coup a pour habitude d'être en quelque sorte en symbiose avec elle, malgré certains problèmes qui arrivent de temps à autre, eh bien, ils arrivent toujours à se débrouiller pour ne pas exagérer et toujours essayer de utiliser les ressources consciencieusement. Mais voilà qu'arrive ce groupe d'hommes, par bateau, qu'ils n'ont jamais vu. Évidemment, ils se méfient au premier abord, quand vous avez des gens différents et que vous ne connaissez pas, vous avez tendance à d'abord observer comment ils se comportent. Et en l'occurrence, ces hommes-là chassent, commencent à ériger des structures, mais évidemment ça prend du temps, donc ce ne sont que les bases, et sont arrivés en automne, donc on va dire, commencent à essayer d'établir une sorte de campement. Mais voilà, qui dit automne dit l'arrivée de l'hiver, petit à petit, de la neige, et surtout la raréfication, c'est ça comme ça? Raréfication, ouais, euh, de la nourriture. Les arbres se meurent, les animaux disparaissent ou hibernent, et évidemment, ils ne peuvent du coup plus se nourrir et sont voués à mourir dans la famine. Mais voilà, cette tribu qui les observait jusqu'ici les voit petit à petit en fait se désintégrer et disparaître. Ces hommes qui, même s'ils sont différents, les ressemblent quand même fortement. Et donc décident dans un élan de générosité et finalement d'humanisme assez primaire de les aider à surmonter l'hiver. Il leur donne à manger, il leur donne de quoi se vêtir notamment, et grâce à cette tribu, eh bien, ces hommes survivent. Petit à petit, l'hiver disparaît au profit du printemps, et de nouveau, ces hommes peuvent retourner chasser. Ces hommes étaient dirigés par l'un d'entre eux, évidemment, en particulier, qui, vous le verrez par la suite, a un nom qui vous semblera familier. Et cet homme, avec l'arrivée du printemps et de l'été, voyant que les choses commencent à bien se passer pour eux, décide de rentrer chez lui, c'est-à-dire sur ses terres natales. Il laisse ses hommes sur place, qui petit à petit prennent leurs aises, et un peu trop leurs aises. Ils n'étaient pas là de base pour partager ces terres, ils n'avaient pas pensé à la possibilité qu'ils pourraient découvrir déjà d'autres personnes semblables à eux. Mais maintenant qu'ils les ont découverts, ça les emmerde un peu. Parce que certes, ils les ont aidés à passer l'hiver, mais maintenant, eux, bon, ils sont plus avancés technologiquement et ils ont envie surtout de s'installer et de construire des maisons et sans devoir se soucier des frontières des autres, si vous voyez ce que je veux dire. Donc entre la tribu et ces hommes, une tension commence petit à petit à s'installer. Les sauveurs, leurs sauveurs, deviennent petit à petit des emmerdeurs et ils commencent à se demander comment ils pourraient s'en débarrasser. Le problème étant que, bien sûr, non seulement cette tribu n'est pas sans défense non plus, elle est armée, et ils n'ont pas envie de perdre des hommes inutilement,
Mais aussi, évidemment, ils n'ont pas de raison logique de les attaquer, si ce n'est que des raisons égoïstes. Or, vous devez très bien le savoir, ce n'est pas suffisant de dire aux gens « Bah écoutez, moi j'ai envie d'avoir plus » pour que les gens valident cette décision. Si la France décide d'envahir la Belgique demain, elle devra avoir des bonnes raisons, autres que juste Macron qui dira « c'est parce que j'en ai envie ». En l'occurrence, ici, c'est la même chose. Ils n'ont pas de raison de les agresser, donc ça pourrait se retourner contre eux. Il pourrait y avoir des gens qui estiment injuste d'attaquer une tribu qui n'a rien fait. Et heureusement, pour ces hommes, celui qui est rentré au pays va avoir une idée de génie. Il va voir ses chefs et leur dit « Mais attendez, cette tribu fonctionne grâce à son chef. Évidemment, on ne peut pas assassiner son chef, il sera soit remplacé, soit la tribu voudra se venger. Ce n'est pas malin, ce n'est pas stratégique, c'est l'équivalent de déclarer une guerre. Donc, il faut trouver leur point faible. Et leur point faible, finalement, c'est où? Il se situe dans la descendance, c'est-à-dire la fille de ce chef, qui, au final, est plutôt jolie en plus. Donc, pourquoi pas, non seulement les amputer de ce pilier, hein, de cette descendance, mais aussi la corrompre de gré ou de force. Évidemment, les chefs trouvent que c'est une super idée, mais ça ne résout absolument pas le problème d'une attaque injustifiée. Vous savez, toute population a besoin de raisons pour s'engager dans un conflit. Les gens ne veulent pas la guerre de base, hein. Et c'est là que intervient une autre idée de génie de cet homme revenu à son pays natal. Il va créer un récit. Un récit dans lequel, finalement, leurs sauveurs ne sont pas des sauveurs. Mais ce sont des hommes qui les ont aidés, malgré leur volonté. Et pour ça, il va inventer ce récit, hein, un magnifique récit dans lequel... bien sûr, cette tribu, en fait, les avait attaqués, agressés. Mais qu'au final, grâce à un élan de courage de la descendante de ce chef, qui a empêché le meurtre de plus de leurs hommes, de ces colons venus, eh bien, va permettre la survie de l'équipage de ces hommes qui sont arrivés et va les aider à tenir. Mais voilà, bien sûr, la méchanceté de cette tribu ne s'est pas calmée. Et petit à petit, maintenant, ils reviennent à la charge. Et ils deviennent de plus en plus agressifs. Et au final, ce sont ces hommes, les victimes. Et pas la tribu. La tribu, ce sont les grands méchants, ce sont ceux qui veulent les annihiler, qui ne veulent pas partager. Ils l'ont fait contraint et forcé. Mais petit à petit, maintenant, voilà, ils en ont marre de partager et ils veulent annihiler leurs invités. Tout le monde va acheter cette histoire. Tout le monde va acheter cette histoire. Et en parallèle de ça, ils vont mettre en place un piège pour capturer la fille de ce chef. Et après plusieurs tentatives échouées, ils vont y arriver. Une fois capturée, cette fille sera violée à plusieurs reprises par de nombreux hommes différents, parfois en même temps, et sera mariée de force avec l'un d'entre eux. Alors si cette histoire vous évoque quelque chose, c'est évidemment parce que non seulement l'histoire coloniale des pays européens est parsemée d'exemples similaires, mais c'est surtout parce que cette histoire a été contée notamment par un grand média, hein, une grande société qui s'appelle Walt Disney, puisque ici, je vous ai raconté l'histoire en fait de Pocahontas. Pocahontas, c'était la fille du chef de la tribu. Elle a rencontré John Smith, un colon, chef parmi les autres colons, capitaine, dont elle a sauvé la vie avec
ses camarades de tribu. En voyant ces colons arriver et complètement non équipés pour les températures qui allaient arriver, et en voyant qu'il manquait de nourriture, ils les ont aidés. Ils les ont aidés par simple humanité, alors qu'au début, voilà, ils se méfiaient de ces personnes qui, il faut le dire, hein, dès le début, consommaient sans se soucier. Ce qui était assez contraire à cette tribu indienne qui, elle, ne chassait, ne coupait du bois que en fonction de leurs besoins. Et vous voyez, en fait, ce qui m'a assez frappé dans cette histoire, c'est que John Smith, eh ben, il s'est fait passer pour la victime. Il s'est fait passer pour la victime alors que c'était lui le bourreau. Il s'est fait passer pour le malheureux, le pauvre petit gars qui arrive sur une terre et qu'il est là, gentil, accueillant, et qu'au final, on vient agresser. Waouh! Ce mec a été sauvé par des gens, littéralement. Il a eu la vie sauvée. Et plutôt que de remercier ses sauveurs, il va les assassiner. Il va les persécuter. Il va les vendre. Et en réalité, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle à aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce que fait John Smith, c'est assez classique, puisque ça marche. Il suffit de voir, ici, dans cette histoire, on a littéralement deux versions en réalité. On a deux visions du monde. Une vision humaine, qui est d'une tribu qui en fait ne connaît pas la politique, qui ne connaissait pas du tout ce qui se passait en Occident, qui ignorait tout ça, vivait dans sa bulle, et se disait qu'en fait, on ne peut pas laisser des hommes et des femmes mourir juste parce qu'on se méfie. Ils ont tendu la main, sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils tendaient la main à l'extrême droite. Alors là, je sais qu'il y en a beaucoup en regardant cette vidéo qui risquent de rire, qui risquent de se moquer, qui risquent de trouver ça ridicule. Mais il faut peut-être un petit peu prendre de recul. Est-ce que John Smith leur a dit qu'en fait il allait les prendre pour des cons à cette tribu? Est-ce que vous croyez que lorsqu'il s'est fait nourrir par cette tribu, il a dit « Ah non, non, de toute façon on va vous buter ». Est-ce que quand il est revenu chez lui, il s'est dit « Attends, mais si je raconte de la merde, ils vont se faire buter. Et je serai responsable de ça ». Est-ce qu'il a eu une once de pitié lorsqu'il a capturé la fille du chef pour littéralement la vendre et lui faire subir des sévices absolument ignobles? Non, au contraire. C'est tout le contraire qu'il a fait. Il a embelli son histoire. Il a fait passer les gentils pour des méchants. Il a fait croire que finalement, hein, c'était légitime sa réaction, que lui, son action, ses pensées étaient légitimes, que ce n'était pas égoïste. Mais non, que c'était défendre finalement l'Europe contre des sauvages. Et ça a marché. Si facilement. Est-ce que les gens à l'époque, ils étaient plus cons que nous? Non, pas tellement. Hein. Vraiment pas tellement. C'était quoi, le 16e siècle peut-être? 15e, 16e siècle? Est-ce que ces gens se doutaient hein, qu'ils étaient manipulés? Ben non. Vous imaginez bien, si il avait besoin d'inventer une version alternative, une version faussée de l'histoire, c'est qu'il n'aurait peut-être pas eu tant de soutien populaire s'il avait inventé autre chose. C'est peut-être que même à l'époque, alors que la fin du Moyen-Âge hein, est vue et perçue comme parfois une époque vraiment où il n'y avait que des gueux et des gens sales et stupides, ben même des gens sales et stupides, même si ce n'était pas le cas, étaient pas si dupes que ça, quand on leur disait que finalement on allait tuer des gens gratuitement. Peut-être avait-il plus d'humanité que certains aujourd'hui, notamment. Alors pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Et pourquoi en fait je suis là aujourd'hui à faire cette vidéo qui au final
aura très peu d'impact sur la vie de tout le monde. C'est parce que moi, cette histoire, pour moi, elle est criante. Elle est criante d'une vérité que les gens ne veulent pas voir. Oui, John Smith a pris les gens pour des cons. Il a pris des gens pour des cons et ça a marché. John Smith, non, il n'avait pas une grande pancarte disant « Bonjour, je suis un enfoiré et je vais tous vous baiser ». Bien sûr que non, il n'avait pas ça. Il inventait. Tout ça pourquoi? Pour sa propre carrière. Il voulait pas juste être capitaine, il voulait être un héros. Il voulait que les gens le voient comme un héros. Il voulait que ses chefs soient contents et lui offrent plus d'argent, plus de pouvoir. C'est tout ce qu'il voulait, John Smith. Et pour ça, il était capable. Il était capable de tuer ses sauveurs. Et de mentir sur leur compte. Et en fait, aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a, dans les discours, que ce soit à gauche ou à droite, une recherche de la part des gens de savoir qui est le bon et qui est le mauvais. Qui est celui qui, au final, est maladroit peut-être. Hein, voilà, parce que dans nos politiques, finalement, on dit qu'ils sont tous cons, mais on sait qu'il y en a qui font de leur mieux, mais qui sont peut-être effectivement soit impuissants, soit cons, effectivement. Mais qu'en tout cas, peut-être qu'ils croient en leurs idées. J'ai souvent ce débat, par exemple, sur savoir si Macron est un homme mauvais, qui cherche juste à détruire son pays au profit de sa carrière, ou si au contraire, c'est un homme qui croit vraiment en ses convictions et qui est là et qui se bat parce qu'il est sûr que sa solution est la bonne. Et je pense que c'est un débat légitime. Est-ce que Macron est bon ou mauvais? On ne le saura probablement jamais. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui mentent dans les politiques, ouvertement, et il y en a qui vont quand même croire en certains idéaux. On est tous d'accord que nos politiques nous ont tous menti ces dernières années et se sont bien foutus de notre gueule. Hein. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est certain. Mais par contre, je pense que il y a certains partis qui se foutent plus de votre gueule que d'autres. Et vous pourrez dire ce que vous voulez. Hein. J'ai notamment pas mal de débats, j'ai eu pas mal de discussions avec certains dernièrement. Et il y en a une qui me frappera plus que d'autres. Et il se reconnaîtra, la personne qui m'a parlé. Il. On m'a sorti des énormités face auxquelles, en fait, oui, il faut commencer à l'assumer. On peut être con. Et c'est pas grave. Quand vous avez l'extrême droite qui vous dit que, en fait, elle est clean, alors qu'elle a 150 personnes, 150 potentiels députés qu'elle a présentés et qui sont tous condamnés, c'est se foutre de votre gueule. Quand vous avez, en fait, l'extrême droite qui vous dit que, en fait, les étrangers, vous savez, ces gens qui, en fait, arrivent sans rien, sans argent, parce qu'ils ont dû le donner à des passeurs pour espérer arriver ici, s'ils ne sont pas morts en chemin, alors qu'ils ont traversé l'horreur, parfois les viols, parfois les agressions, pour arriver jusque dans nos contrées, et que vous avez comme ça des gens qui arrivent dans un beau costume et qui vous disent « Ha, c'est les méchants, eux. Ils sont pas là pour notre bien. Ils sont là pour nous attaquer, nous. » Ça vous fait pas penser à ce que disait John Smith? Alors qu'on le sait aujourd'hui qu'il mentait. On le sait. Parce qu'il n'était pas seul, John Smith. Ah, et quand on n'est pas seul, eh ben on n'a pas qu'une seule version d'histoire. Que Pocahontas, elle a survécu à tout ça. Pas longtemps, mais elle a survécu. Qu'elle a pu raconter aussi sa version. Et que, vous savez, tout le monde n'est pas malhonnête, en fait. Et donc, souvent, la vérité émerge au grand jour. C'est notamment le travail des historiens de démêler le vrai du faux. Et vous voyez, quand vous avez des gars comme ça, dans leurs petits costumes et qui ont détourné des millions d'euros, qui vous disent qu'en fait, le problème, il est extérieur, que ce sont les gens que vous ne connaissez pas, hein, parce que les gens qui votent extrême droite, ce sont des gens qui n'ont jamais été au contact des immigrés. Ce sont des gens qui ne les connaissent pas et qui ne comprennent pas, en fait, ce qui est en train de se produire. Et souvent, quand je dis ça, les gens me disent « Mais t'es insultant. » Je suis insultant. Je suis insultant de souligner l'ignorance. Excusez-moi, mais est-ce que c'est insultant de souligner l'ignorance? Ou alors est-ce que c'est vous qui êtes con?
de refuser de vous informer. Il faudra à un moment donné aussi qu'on pose cette question. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. C'est que oui, bien sûr qu'on est con. Moi, je suis le premier des cons. Je suis le roi des cons. Je vais vous dire déjà, j'ai été con, ça c'est certain. J'ai traité une amie de prostituée parce qu'elle avait couché avec plusieurs garçons. Un jour, je me suis méfié d'un gars qui me suivait et qui était d'une couleur plutôt foncée dans la rue. Il me suivait, il accélérait le pas, donc moi j'avais peur et j'accélérais le pas. Et au final, ce mec m'a rattrapé pour me dire qu'en fait j'avais perdu mon portefeuille et qu'il l'avait gentiment rattrapé. Et je me suis senti vachement con. J'ai été con quand j'ai cru que, effectivement, on pouvait sortir de la dépression simplement par la force mentale. Putain, qu'est-ce que j'ai été con. Ah ça, je peux vous dire, il y a des baffes qu'on se prend et on les oublie pas. Hein. Mais ça, en fait, on le sait que quand on se rend compte qu'on est con. Et en fait, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui aussi, je pense qu'il y a un côté de moi qui est con. Il y a un côté de moi qui est con parce que c'est indéniable. L'extrême droite est une menace sans précédent. L'extrême droite, on le voit bien. Dès qu'on connaît un petit peu les sujets qu'il traite, on le voit à quel point il manipule, à quel point il se fout de la gueule des autres. Et pas forcément de gens méchants. Et c'est ça le pire. Les gens, ça me fait beaucoup rire, il y a beaucoup de gens d'extrême droite qui croient qu'on les déteste, ou enfin voilà, qui votent extrême droite, pas parce qu'ils sont, pas par conviction, mais parce qu'en fait ils sont désespérés, désemparés, et qu'ils sont perdus. Et ils votent extrême droite. Un petit peu comme un platiste qui, voilà, tout à coup se tourne de plus en plus vers la terre plate et commence à te dire qu'en fait, toi t'as tort. Tu devrais fermer ta gueule parce que t'en sais rien finalement. Et que les preuves scientifiques jusqu'à aujourd'hui, ben non, elles peuvent pas être quantifiées. C'est le même raisonnement. Et en fait, ces gens, du coup, ils croient qu'à chaque fois qu'on leur dit que leur logique est fausse, ils se sentent insultés. Ce n'est pas faux, disent-ils. C'est une autre vision. Ils se sentent insultés et ils croient qu'on est hautain, parce que pour eux, expliquer, apprendre, c'est insultant. Parce qu'en fait, ils savent très bien qu'ils sont dépassés au fond. Au fond, ils savent très bien qu'ils ne comprennent pas. Au fond, ils savent très bien qu'en réalité, la politique, ils savent pas trop ce qui se passe. Mais derrière, ils souffrent. Et ils savent pas quoi faire, parce qu'ils comprennent pas. Et plutôt qu'en fait d'être intelligent, et de se dire qu'en fait, plutôt que de continuer à ne pas comprendre, il serait temps de mettre le nez, peut-être, dans ces sujets, ou en tout cas de s'abstenir et de laisser les autres gérer à leur place. C'est aussi une solution. Eh bien non, on a ces gens qui préfèrent en fait aller vers la facilité, l'histoire la plus belle. Si eux sont victimes, c'est qu'il y a forcément des bourreaux. Et les bourreaux, ça ne peut pas être ceux qui sont plus hauts que dans la hiérarchie sociale. Ça ne peut pas être leur chef. Non. Ou alors si, mais dans une moindre mesure, ils sont intouchables de toute manière. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben on regarde autour de soi et on se dit, tiens, est-ce que finalement mon voisin n'aurait pas plus d'avantages que moi ? Et tiens, lui, il a une couleur différente. Est-ce que finalement, lui, par sa couleur, n'aurait pas des avantages que moi je n'ai pas ? Ah, il galère autant que moi, hein. Mais bon, il a reçu un bon de 20 € au Carrefour l'autre jour. Est-ce que finalement ce serait pas un avantage que moi je n'ai pas droit ? Et puis surtout, en fait, il y a les gens avec lesquels on n'a pas de contact, comme cette tribu. Les gens à l'extrême droite sont exactement comme les gens qui sont restés sous le continent lorsque les colons partaient. Ils sont là, ils n'ont jamais vu ces tribus, mais ils entendent, ils écoutent ce qu'on dit à propos d'elles. Mais surtout, ce que ceux qui parlent le mieux disent à propos d'elles. John Smith devait être un excellent orateur. Je pense que ça devait être un conteur d'histoires exceptionnel. Il aurait pu faire une carrière fantastique là-dedans. Mais voilà, John Smith, c'est un connard. John Smith, il en a rien à foutre de l'Europe. Il en a rien à foutre des tribus. Il en a rien à foutre de tout, en fait. John Smith, tout ce qui lui importe, c'est lui, et rien que lui, et sa carrière. Et il veut vivre tranquille, et il veut avoir du pouvoir, parce qu'il voit les autres comme des merdes. Et il se dit qu'en fait, pourquoi pas finalement avoir du pouvoir, parce que comme ça, ce n'est plus lui qui subira le courroux
des chefs, ce sera lui le chef. Peut-être pas le plus haut, mais il sera un chef. Et il pourra écraser les autres. Ils auront rien à dire. Et ça, en fait, c'est l'extrême droite. Ça, c'est le fonctionnement du terrorisme. Ça, c'est le fonctionnement de n'importe quelle dictature, en fait. C'est si simple. Toujours pointer des personnes méconnues, des communautés qu'on voit sans voir. Les LGBT, les religions, couleur de yeux. Pourquoi pas? Tout est possible pour diviser. Et c'est si simple. En fait, moi je vais vous dire, il y a beaucoup de gens qui fêtent un petit peu la victoire de la gauche, là. Alors, il y en a, voilà, ils expliquent que c'est pour souffler, et je respecte totalement ça. Mais c'est vrai que moi, je suis pas heureux de cette victoire de la gauche. Parce que c'est pas une victoire en réalité. La France est plus faible que jamais. Plus faible que jamais parce qu'en réalité, bah la France, elle est là. Et les gens sont tellement mal éduqués. Et nous rassurez-vous, hein, c'est eux comme c'est nous. Qu'en fait, ils votent pour des gens qui parlent bien. On a eu beau faire des chansons, hein, comme Orelsan en a fait. Ça a cartonné. Je veux dire, ça a cartonné, c'est indubitable. Mais force est de constater que tout un tas de personnes n'ont même pas compris les paroles de ces chansons. Et ça, c'est grave. Pire, si en fait on pensait tous comme l'extrême droite, on serait en guerre civile actuellement. Parce que, je vais vous dire, moi aujourd'hui, je crois, pourquoi je suis con. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis con parce qu'en réalité, l'extrême droite est un danger bien plus grand. Bien plus grand que ce que l'on peut imaginer. Moi, je pense qu'en réalité, à gauche, on est trop gentil. Effectivement. Les gens ont raison, on est des bisounours. En réalité, l'extrême droite, peut-être qu'on devrait l'expulser du pays. Peut-être que les fascistes, les gens qui vraiment ne pensent qu'à eux et pas aux autres, les gens qui trichent, qui volent, les gens qui préfèrent écraser les autres plutôt que d'essayer de s'améliorer, hein, eh bien ces gens-là, peut-être qu'on devrait les expulser en effet. Peut-être qu'on devrait les envoyer dans des déserts ou quelque part au milieu de nulle part. Peut-être qu'au final, ce gars, hein, qui a été élu dans sa circonscription alors qu'il est fiché S, hein, et qui fait partie du nouveau Front Populaire, bah peut-être qu'il n'a pas si tort que ça. Peut-être qu'on devrait utiliser la violence pour expulser ces gens violents. Mais voilà. En fait, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui fera que on ne pourra jamais, en fait, devenir comme ces gens-là. En fait, si Pocahontas, elle l'a aidé parce que c'était humain, en fait. C'était une façon d'être. C'était une façon simplement de vivre ensemble. C'était naturel. Il n'y avait pas... Il n'y avait rien d'autre, en fait. Il n'y avait pas d'égoïsme, il n'y avait pas de profit, il y avait... Non. Certains appellent ça de la naïveté. Mais moi, je pense pas qu'ils ont été naïfs, au contraire. Ils se sont méfiés au début. Et ils étaient armés, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'ont pas juste bourré dans le tas, les colons. Alors qu'ils auraient pu. Non. En fait, ce qui a tué Pocahontas, ce qui a tué sa tribu, c'est un homme qui a menti. Un homme à lui tout seul à qui on a donné trop de pouvoir. Un homme qui était capitaine alors qu'il aurait dû être un troufion de base. Voire même un chômeur, un gars, un SDF. En fait, ça aurait dû être un SDF, ce mec. Il aurait dû rester dans sa merde, ce gars. Parce qu'à lui tout seul, il a fait des dégâts plus grands que n'importe qui. Il aurait pu mentir à sa hiérarchie et dire qu'il n'y avait rien là-bas. Il aurait pu dire à sa hiérarchie qu'il ne ferait pas partie de tout ça. Il aurait pu décider de dire oui à sa hiérarchie, que bien sûr ils allaient régler ce problème, et ne rien en faire, et cohabiter. Mais il n'en fit rien. Et cet homme a fait ce que vous craignez tous
du côté de l'extrême droite en France, c'est-à-dire qu'il a envoyé une femme se faire violer, maltraiter, marier de force par un homme qui voulait juste du pouvoir. Alors, voilà. L'extrême droite, ça, c'est son fonds de commerce, inversé. Inverser, faire passer les victimes pour des bourreaux, et eux se faire passer pour des victimes, alors qu'ils sont les bourreaux. Vous croyez que Jordan Bardella, il est si naïf que ça? Vous croyez que Jordan Bardella, il est pas chez Ensemble, pourquoi? Parce qu'il en a rien à foutre de votre gueule. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'il en a à foutre des Français? Vous croyez vraiment qu'il en a quelque chose à foutre de vous? Ce mec ne maîtrise même pas les bases de l'économie. Ce mec, en débat, ne sait rien dire à part « bah voyons » ou reprendre les mimiques d'Emmanuel Macron. Et vous croyez que cet homme vous veut du bien? Comment voulez-vous qu'un homme vous veuille du bien à partir du moment où il n'est même pas capable de comprendre comment le monde fonctionne? Voilà. Mais ce gars a fait plus de dégâts que n'importe qui. Comme Emmanuel Macron en fait aussi. Comme en fait une minorité de notre société fait. Parce qu'aujourd'hui, si le RN a tant de voix, c'est parce qu'il est indéniable qu'une grande partie de la population souffre. Qu'une grande partie des gens sentent ce déclassement qui arrive. Que ceux qui étaient avant de la classe moyenne deviennent la classe pauvre. Et que ceux qui étaient avant pauvres deviennent SDF. Et en fait, les riches d'avant deviennent de la classe moyenne. Et du coup, ils commencent à avoir peur. Sauf que les riches d'avant, ils comprennent pas pourquoi ils arrivent à la classe moyenne. Parce que les riches d'avant, ils ne sont pas encore pauvres. Et les pauvres ne sont pas encore SDF. Alors tout le monde se bat pour garder ses droits les plus fondamentaux. Pourtant, c'est absurde. Parce que ils n'y arriveront jamais tout seuls. Aujourd'hui, au lendemain de cette élection, qui est littéralement un carnage démocratique, parce qu'on a une assemblée avec une gauche qui n'a jamais fait de tel score, mais comme d'habitude, pas assez pour gouverner. On a Ensemble qui a préféré avoir des voix plutôt que de se désister, voilà, et qui a fait passer plus de candidats RN grâce à sa stratégie égoïste. Les LR, on n'en parle même plus. Je ne sais même pas comment on peut encore voter pour eux après tant de scandales. Il me semble que si je dis pas de bêtises, quand même Sarkozy, c'est le genre de parti dont il provient. Il y a énormément de gens condamnés. Et visiblement, ça ne choque personne. Il faut dire qu'un fichier S fait plus de bruit qu'un François Fillon, qu'un Sarkozy, qui a pourtant fait bien plus de dégâts à la France que bon nombre d'autres politiques. Et maintenant, la France est devenue en quelque sorte ingouvernable et ça profitera forcément à l'extrême droite. Parce que c'est tellement simple d'inventer l'histoire, c'est tellement facile de dire qu'en réalité, vous avez des gens comme ça extérieurs, des extraterrestres qui arrivent pour nous envahir. Attention, ils sont là pour nous envahir. Et regardez, ils auraient beau être même des sauveurs. Il suffit qu'un homme vous dise que c'est le contraire. Et vous le jure sur ses morts, sur sa famille, parce qu'il n'en a rien à foutre, parce qu'il croit lui en rien. Donc il peut vous le jurer sur sa vie que c'est vrai, et vous le croirez. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un menteur qui n'en a rien à foutre, qui n'a pas d'éthique. Parce qu'à ce moment-là, vous ne verrez pas qu'il ment. Parce qu'il suffit qu'il se dise « je m'en fous » et il paraîtra dire la vérité. Alors après, la gauche, elle peut être critiquée autant que vous voulez, c'est vrai. Elle est très très loin d'être parfaite, voire même très imparfaite. Les gens à gauche n'aiment pas leurs représentants de gauche, il faut pas croire. Personne ne saute au plafond en voyant... Enfin, en tout cas, peu de gens, je pense, sautent au plafond en voyant un certain Mélenchon, par exemple, qui parle et qui nous dit... voilà, qui a souffert de sa carrière politique et qui maintenant, parfois, vrille complètement.
Mais c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et il vaut mieux avoir des gens qui, malgré tout, ont des valeurs qui sont communes aux autres, quitte même à parfois leur rappeler qu'on les a élus pour ça, plutôt que de mettre des gens qui n'en ont rien à foutre de vous et qui vont juste essayer d'avoir la meilleure carrière possible en ayant le plus de fric possible. Et vous savez, vous pourrez dire autant que vous voulez que c'est insultant, mais en fait, oui, en votant pour ces gens-là, vous êtes des cons. Parce qu'en réalité, je vous le dis vraiment, hein, vous êtes manipulés comme des gens de secte, dans des sectes, comme des gens qui, voilà, se font racketter, se font arnaquer, vous savez, comme dans le jeu des patates. J'en avais fait une mini-chronique. Et vous savez, c'est finalement pas grave d'être con, en fait. Hein. C'est pas grave. Ce qui est grave, par contre, c'est de persister dans sa connerie. Et de ne jamais se remettre en question. Peut-être un jour, parce qu'il faut être prêt pour ça, peut-être que pour vous, ce jour viendra. Et je vous invite fortement à vous remettre en question le plus vite possible. Et à surtout éprouver un maximum vos pensées. Allez lire vos opposants politiques. Allez lire les scientifiques qui ne sont pas d'accord avec vous. Les analyses. Allez les lire, les études scientifiques. Allez jusque-là si vraiment ça ne vous convainc pas. Parce qu'il ne suffit pas qu'un mec aille dans votre sens pour que ça vous rende légitime de penser quelque chose. Il faut aussi que ceux qui sont opposants à vous ne puissent pas détruire votre argumentaire. Et que s'ils sont plus nombreux, il y a quand même plus de chances que ce soit vrai et proche de la réalité, surtout si ce sont des experts, que si vous avez Jean-Michel Dubar, qui s'est fait rayer, hein, qui a été effectivement un grand scientifique avant, mais qui maintenant est devenu un pilier de bar à l'aube de ses 50 ans parce qu'il a déconné et qu'en réalité il a des théories complètement farfelues, mais qui va dans votre sens. Je pense qu'un jour, on devra se rendre compte que c'est pour ça qu'on est si détesté par tant de gens. C'est pour ça qu'il y a des drapeaux français ou belges brûlés. C'est pour ça que les gens, en fait, ils détestent parfois leur pays. C'est parce qu'en fait, on est des grosses raclures. On n'a pas changé. On est toujours ces connards de colons qui croyons tout savoir. On est toujours là à penser qu'on sait mieux que tout le monde, même que les scientifiques. On pense toujours que, en fait, voilà, bah, si lui parle bien, ça doit être vrai. On pense que si ça coule de source, c'est que c'est logique. Et donc, tu pourras dire ce que tu veux. Ce sera faux. Mais les avions pourtant volent. L'être humain est capable d'aller à 100 km/h sans courir. Et surtout, il s'est résisté à ces vitesses, alors que je vous rappelle qu'à une certaine période, on pensait que l'être humain mourrait hein, au-dessus d'un certain seuil de vitesse. Ben non. Ben non. C'est contre-intuitif, c'est pas logique. C'était pas logique dans nos théories à l'époque. Mais c'est comme ça. Et plutôt que de se dire, bah non, c'est pas logique, donc ça n'existe pas et on va pas jamais faire de voiture, on s'est dit, bah non. Non, l'homme peut aller plus vite. Donc peut-être qu'on doit revoir nos théories. Peut-être qu'on doit les adapter à la réalité et pas l'inverse. Et je pense qu'il y a tout un tas de personnes parmi vous, parmi nous, qui devraient enfin se poser ces questions et peut-être se demander est-ce que je suis pas con ? Et sachez que moi je le fais tous les jours et c'est pour ça qu'avec plaisir, hein, je lis les commentaires de gens qui disent que je suis un gros con. Cette chaîne elle est là pour ça. Parce que en attendant, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais un gros con, mais très peu qui m'ont sorti des arguments valables. Très peu qui m'ont sorti des sources, très peu qui m'ont pu m'expliquer pourquoi j'étais un gros con. Très peu, mais ce n'est pas jamais arrivé. Il y en a qui l'ont déjà fait. Et j'ai déjà fait des mea culpa. Parce qu'on est tous cons. On a tous des moments où on est plus cons.
Il y a tous des sujets qu'on ne maîtrise absolument pas et sur lesquels on va probablement dire de la merde sans s'en rendre compte. C'est pas grave. C'est pas grave, en fait. Personne vous en voudra pour ça. On vous en voudra, par contre, si vous continuez à persister dans votre erreur, plutôt que de vous remettre en question. Et ça, hein, c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui, et je pense que c'est ça l'enjeu de l'éducation aujourd'hui. On doit apprendre aux gens à se tromper. On doit apprendre aux gens à apprendre. Et à arrêter, en fait, de se sentir insultés lorsqu'ils sont éduqués, ou lorsqu'ils apprennent, ou lorsqu'on leur explique quelque chose. Ne pas connaître quelque chose, ce n'est pas être con. Ce qui est con, c'est ne pas vouloir connaître quelque chose. Et là, vous êtes un gros con. Je lis les arguments d'extrême droite. Je lis les arguments de droite. Et je peux vous dire qu'il y a des arguments de droite qui ne me convainquent pas, mais c'est pas pour autant que je pense que mon interlocuteur est un gros con. Parce que sa logique se tient, parce que ses sources sont solides, et que du coup, c'est difficile de voir la vérité et la réalité. Et c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Mais il faut que, pour ça, les sources soient solides. Il faut que la personne soit sincère dans sa démarche. Et il faut qu'elle accepte elle aussi, en fait. Qu'elle soit prête à se remettre en question. Et c'est déjà arrivé plein de fois que j'ai des discussions avec des gens de droite, par exemple, dans mon cas, ouverts, qui sont capables de parler de sujets. Par exemple, d'immigration. En entendant des arguments. En se disant, ben tiens, ça je ne savais pas. C'est intéressant. Et inversement, qui me disent, mais voilà, tu savais ça. Et que je fasse, ah non, tiens, ça je ne savais pas. Et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça qu'on n'est pas des gros cons. Alors aujourd'hui, c'était ça ma vidéo. Je vous invite à ne pas rester des gros cons. Si vous en êtes. Et si vous en êtes, rassurez-vous, ça arrive. Mais rendez-vous en compte. Si vous en êtes au point à ne plus savoir entendre les autres, si vous en êtes arrivé au point où en fait vous êtes sûr, mais tellement sûr, qu'il n'y a que vous qui détenez la vérité, c'est qu'en fait vous êtes un John Smith parmi d'autres. Ou plutôt que vous faites manipuler par un John Smith. Et que vous êtes juste une clinche. Vous savez, ceux qu'on dit ils sont cons. Bah vous êtes eux. Vous êtes ce peuple mouton. Voilà. Et comment on sort de ce peuple mouton? Simplement en se posant des questions. Et c'est pour ça que le RN déteste les questions. C'est pour ça que le RN déteste les débats. Et qu'une fois que leurs candidats ont été mis au goût du jour, ont été exposés, ils ont arrêté les débats. Parce que ça fait chier les questions. Ah, ça fait chier. Ça fait chier en fait d'être confronté à d'autres visions du monde. Et surtout, ça fait chier quand on n'a pas d'arguments, parce qu'on a vraiment l'air d'un gros con. On a surtout l'air d'un gros con quand on continue à penser la même chose alors qu'on a des arguments en face qui nous disent le contraire. Voilà. Bon, on est à 43 minutes, je voulais faire une vidéo de 20 minutes comme d'hab, mais c'est pas grave. C'est vraiment... Ce qui se passe en France, c'est dramatique, je pense, en vrai. Je suis atterré, je pense qu'on va vivre des périodes vraiment pas agréables. Je vous avoue, je vais être franc avec vous, mais j'espère vraiment que la Belgique, on va passer à côté de ça. Je suis très pessimiste, en vrai, là, sur l'avenir de la France. Là, en ce moment, là, maintenant, mais c'est un sentiment, donc c'est peut-être pas rationnel, mais je suis extrêmement pessimiste. Je ne vois que des issues négatives. Donc maintenant, je connais l'histoire aussi, et je connais l'actualité, je connais la politique, vous le savez. Et on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Il y a bien un premier ministre iranien qui est mort comme une merde dans un accident d'hélicoptère. À voir si c'est vraiment un accident, mais bon, vous m'aurez compris. Il y a des choses qui se passent et pour lesquelles on n'a aucune attente, et pourtant elles se passent quand même. Donc il y a des choses qui peuvent se produire. Le NFP, personne ne l'attendait, et au final, il est là. Le nouveau Front Populaire existe. Donc il y a des bonnes surprises aussi parfois. Mais en réalité, il y a tellement de chances que ça foire et que ça aille au bénéfice de l'extrême droite aujourd'hui, que je suis très pessimiste pour l'avenir.
Mais bon, écoutez, ne vous inquiétez pas. J'ai envie de vous dire que l'être humain ne disparaîtra pas de toute manière avec ça, je ne pense pas. Ce qui est sûr, c'est que peut-être que ce sera dans plusieurs générations qu'on en profitera. Peut-être pas aujourd'hui, ni les suivantes. Continuons à nous battre pour des valeurs qui sont bonnes, des valeurs fondées. Continuons à nous battre et à surtout ne pas nous pervertir parce que si on commence à devenir comme John Smith, nous aussi, hein, avec des valeurs, bah en fait, si on commence à tuer, si on commence à mentir, au final, autant devenir facho, ça reviendra au même. C'est ça notre force aussi, c'est notre différence de vision. On le sait très bien qu'ils sont minoritaires, hein, ces salauds. La différence, c'est qu'ils parlent bien. Ils parlent bien mieux que nous et ils parlent... ils jouent sur la facilité et ça, on a besoin d'apprendre à jouer là-dessus, on a besoin d'apprendre à les déconstruire et on y arrivera, j'en suis sûr. Mais il faut continuer à se battre et pas arrêter. Donc, je compte sur nous pour y arriver. Je vous donne à tous du courage, en tout cas, français, mais aussi vous pays voisins, parce que on est souvent oublié, mais on subit de plein fouet ce qui se passe en France. Les Français qui sont devenus plus égoïstes que jamais, apparemment, puisque nombre d'entre eux se rendent même pas compte que la politique chez eux, ça dépasse les frontières. Que les nazis chez eux, hein, ils ont pas peur, en fait. Eux, ils insultent. Dès que tu parles français, ils insultent. Donc, t'inquiète pas, nous aussi, on en bouffe. Et bon courage à nous tous. Et vraiment, je croise les doigts, je touche du bois pour que les nouvelles soient toujours aussi bonnes, que ce soit qu'une première victoire parmi d'autres. Et que je me trompe sur toute la ligne et que mon pessimisme ne soit que finalement une mauvaise vision du futur. Allez, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles actualités. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un énorme courage. À bientôt.